Coucou, c'est Tulsa. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un exemple de tirage avec un tarot que j'ai trouvé sur internet et que je trouve fort intéressant. Donc, c'est un tirage qui est assez détaillé quand même. C'est un tirage en pyramide à 6 cartes. Et donc, je vais faire ce tirage pour Nathalie. Elle se reconnaîtra car elle m'a demandé, lorsque je fais des exemples de tirage, de les faire pour elle. Tant qu'à faire, au lieu de les faire dans le vent, je vais volontiers les faire pour elle. Surtout que je lui avais dit que j'avais potassé un peu des tirages pour elle, donc celui-ci me semble très approprié. Donc c'est un tirage assez général et c'est un tirage qui est adapté lorsque l'on a un souci, une situation un peu délicate et qu'on ne sait pas trop comment se dépatouiller de tout ça. Donc c'est un tirage qui répond très bien à ce genre de questionnement. Voilà, donc je vais procéder au tirage et je vous retrouve de suite. Donc voilà, j'ai procédé au tirage, je n'ai pas posé de questions car j'ai fait le tirage pour cette personne là, donc j'ai pensé à elle. Et donc j'ai sorti, comme vous pouvez le voir, 6 cartes en pyramide. Alors chaque position de carte veut dire quelque chose. Donc la première carte, celle-ci, on verra après son interprétation. Dans la position où elle est, cette carte désigne le consultant, ses attentes et son vécu. La deuxième carte, dans la position où elle est, elle représente le passé, les acquis et les atouts du consultant. La troisième carte représentera le conseil et les démarches à accomplir. Pour le consultant, toujours pareil. La quatrième carte, celle-ci va représenter les aides, les soutiens ou alors les obstacles selon ce qu'elle va désigner comme signification. La cinquième carte correspond à la réponse et à l'évolution à court terme pour le consultant. Et enfin, la sixième carte correspond à l'évolution à long terme, sur le long terme. Donc nous allons interpréter tout ça. Donc aujourd'hui c'est vraiment Ginov avec le tarot avec vous. J'ai toujours fait, je me suis un peu fait la main sur le tarot en privé. Donc je vais me servir un peu de mon petit livre. Mais je voulais quand même faire quelque chose de correct. Alors, donc nous avons en première carte la papesse. Je vous la montre en gros plan. Donc comme je vous disais, cette carte représente le consultant, ses attentes, son vécu, enfin tout ce qui est autour de la consultante. Donc notre consultante qu'on appelle Nathalie, elle a un autre prénom mais je veux préserver son anonymat. Donc ce sera Nathalie. Alors Nathalie, tu as la papesse. Donc tu es quelqu'un de prudent, de réservé, d'assez pudique. Tu as une certaine pureté des intentions et des sentiments. Tu es très discrète, que ce soit dans ta vie affective ou alors dans tes relations avec d'autres personnes. Tu n'es pas quelqu'un qui est exubérante, au contraire. Tu aimes te confier, mais en même temps, tu restes quand même, tu gardes une certaine sagesse et une certaine prudence sur tes confidences et envers qui tu les donnes. Tu te confies pas à n'importe qui. Tu es quand même assez pourvu de maturité, d'expérience. Tu aimes quand même avoir tu anticipes, excuse-moi. Tu sais quand même anticiper les choses lorsque tu te retrouves dans une situation où tu aimes bien anticiper et tu n'as pas envie que ça te tombe dessus directement, quoi. Donc ça rejoint t'as quand même ton caractère assez réservé, assez prudente, on va dire. Donc voilà, ça c'est en ce qui te concerne. Puis lorsque tu dois débloquer une situation dans laquelle tu dois agir, tu aimes bien que cela se fasse mais en secret. Voilà, donc ça c'est autour de la consultante. Donc je ne la connais pas personnellement, moi je lis ce que la carte sort, après elle me dira elle-même si elle se reconnaît dans cette blabla, excusez-moi.
si elle se reconnaît dans cette interprétation de la carte. Voilà, donc ça c'est pour la première carte. Après nous allons passer à la deuxième, qui est donc celle-ci. Je vous la remontre. Cette carte, c'est donc le valet de bâton. Alors cette carte représente donc le passé et les acquis, les atouts de la consultante pour arriver à faire évoluer sa situation. Alors cette carte coïncide souvent avec une bonne nouvelle, un appui ou un soutien affectif. Alors ce soutien affectif, cet appui, favorise souvent la réalisation d'un projet ambitieux que la consultante peut avoir, ou alors un projet de longue haleine. Cette situation concerne aussi parfois une démarche que toi, Nathalie, tu envisages d'entreprendre auprès d'une autre personne avisée, instruite, afin de réaliser une œuvre constructrice. Donc afin de réaliser quelque chose de constructif, quelque chose de durable, qui ne va pas se faire n'importe comment. C'est quelque chose qui te réfléchit. Donc ça, c'est tes atouts. C'est tes atouts. En fait, tu vas réaliser donc une œuvre constructrice pour obtenir des solutions concrètes à tes problèmes que tu as actuellement. Je suis désolée, je fais une parenthèse si vous entendez un peu des voitures, mais on a une route pas loin. Ici, il fait très chaud et je suis obligée de garder la fenêtre entrouverte. Donc ça, c'était une parenthèse, donc je reviens à ma carte. Donc voilà, donc ça c'est très très important. Et cette situation aussi peut se résumer à une opportunité pour toi de mettre en application un savoir, une connaissance, un savoir-faire, ou alors les fruits d'une expérience personnelle que tu aurais déjà vécue par le passé. Et donc cette carte, ça, ce sont tes atouts pour essayer de débloquer ta situation. Donc c'est-à-dire que un savoir-faire d'une expérience personnelle passée, c'est-à-dire que si tu as fait des erreurs dans ton passé, cette carte t'invite à bien sûr revenir sur tes erreurs passées pour ne pas les refaire à nouveau. Voilà, donc ça, ce sont tes acquis et tes atouts pour avancer. Après, nous avons la reine de bâton. Alors cette carte, elle représente le conseil et les démarches à accomplir pour arriver à ce que tu veux. Alors la reine de bâton, qu'est-ce qu'elle te dit, cette reine de bâton? Alors cette carte te dit en fait que elle peut te révéler elle te révèle une circonstance difficile ou éprouvante à laquelle il faut faire face avec un mélange de courage, de réalisme et de compréhension. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que tu vas devoir affronter une situation qui n'est pas difficile, qui n'est pas facile plutôt, qui va être éprouvante pour toi. Donc il va te falloir beaucoup de courage pour affronter ça, mais tu vas y arriver, car il faut que tu fasses preuve de réalisme, c'est-à-dire que tu sois réaliste. S'il y a quelque chose qui est irréalisable ou alors qui n'est pas, que tu ne peux pas réaliser pour le moment, essaye de prendre du recul là-dessus, essaye de réfléchir beaucoup dessus, et afin de ne pas faire n'importe quoi. Et surtout, il faut que tu fasses beaucoup preuve de compréhension envers l'autre personne, ou alors envers la situation. Il faut que tu fasses preuve beaucoup de compréhension. Il ne faut pas que tu regardes que toi en fait. Il faut que tu regardes aussi ce que l'autre personne, sa situation dans laquelle elle est, qui est peut-être pas évidente pour elle. Je sais pas, je connais pas ta vie, je ne veux pas la connaître, moi je te dis juste ce que les cartes disent. Donc voilà, si tu veux affronter une situation qui va être difficile pour toi, les trois atouts, le conseil des démarches à accomplir de cette carte, ce sont le courage, réalisme et compréhension. Donc n'oublie pas ça. Essaye de, même si c'est pas facile, essaye de te raisonner, essaye de faire le point un peu sur tout ça et tu verras que tu vas pouvoir débloquer la situation. Donc voilà. Après, nous allons passer donc à la carte numéro 4. Celle-ci, alors je n'ai pas regardé, je crois que c'est le chevalier ou le valet, je sais. Je les confonds tous les deux.
Donc c'est le cavalier d'épée. Voilà, d'après mon petit livret, excuse-moi, je regarde. Donc c'est ça, c'est le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, cette carte va t'apporter les aides, les soutiens ou alors les obstacles que tu peux rencontrer dans ta situation, pour ta question. Alors donc, cavalier d'épée. Alors, cette carte dit bien qu'il s'agit d'une circonstance difficile ou conflictuelle dans laquelle tu es impliqué, ou alors dans laquelle tu te retrouves entraîné malgré toi, c'est l'un ou l'autre. Dans une telle situation, tu dois impérativement faire intervenir un médiateur, car cette personne va beaucoup pouvoir t'aider à résoudre les problèmes, et en fait, elle va beaucoup t'épauler dans ce conflit, s'il y a conflit. Cette personne va aussi te permettre de débloquer une situation, ou alors elle va résoudre brusquement un problème comme ça d'un coup, du jour au lendemain. Donc c'est très très intéressant quand même de faire appel à un médiateur. Alors ça peut être quelqu'un de loi, ça peut être quelqu'un de ta famille, un proche, enfin quelqu'un qui va essayer de stabiliser tout ça. Voilà. Donc car cette personne là va vraiment beaucoup t'aider. C'est très très important que tu fasses intervenir une tierce personne pour cette situation là. Voilà, donc cette carte te dit aussi qu'il peut s'agir d'une circonstance où il va être nécessaire de réagir rapidement pour toi, avec courage et fermeté, mais aussi en faisant preuve d'une certaine habileté diplomatique. Donc ça veut dire que même si tu dois être ferme, il va pas falloir non plus que tu fonces dans le tas, que tu sois pas diplomate, on va dire. Il va falloir quand même que tu prennes des pincettes, pour parler dans le langage courant, que tu prennes des pincettes et que tu fasses pas les choses n'importe comment, que ce soit réfléchi. Il faut pas faire ça sous le signe de l'impulsion en fait. Voilà. Alors après, la 5e carte. Donc celle-là, c'est la maison Dieu. Alors la 5e carte, elle te donne la réponse et l'évolution à court terme de ta situation. La maison Dieu, je crois, je sais pas, peut-être que c'est moi qui me trompe. Je vais regarder dans mon livre. C'est ça, c'est la maison Dieu. Donc cette carte t'annonce un bouleversement. Brutalement une prise de conscience que tu vas avoir. Donc à l'aide peut-être de cette tierce personne qui va rentrer, qui va essayer de débloquer la situation, tu vas brusquement prendre conscience de certaines choses. Il va y avoir un changement inévitable mais salutaire pour toi. Donc c'est pas une mauvaise carte. Une remise en question. Il va y avoir une remise en question sur toi-même qui sera très très bénéfique pour toi de toute façon. Car cette carte en situation de crise ou de rupture nécessaire et en fait va t'apporter une délivrance, une libération et un soulagement. Donc une rupture, attention, ça ne veut pas dire une rupture amoureuse ou quoi que ce soit. Ça veut dire peut-être une certaine petite coupure qu'il va falloir que tu fasses afin de pouvoir te libérer d'un certain poids que tu as et afin de pouvoir avancer et évoluer un peu mieux. Parce que là pour l'instant ça stagne apparemment. Et l'entrée de cette tierce personne va donc débloquer tout ça. Et pour toi ce sera que mieux. Voilà. Tu vas avoir aussi une totale remise en question. Et donc ce sera quand même un renversement de situation qui sera inévitable pour toi, mais qui va t'apporter que du positif. Voilà ce que te dit cette carte avec les autres. Donc après, nous allons passer à l'évolution à long terme de ta situation. Alors c'est l'arcane sans nom que tu as. Alors, cet arcane sans nom, donc elle t'annonce un changement radical, une transformation. C'est l'achèvement de quelque chose. C'est une issue. Voilà, c'est une conclusion logique en fait à tout ce qui était précédemment. Donc en fait, tu récoltes le fruit de tes actes. Donc si tu te comportes correctement, tu récolteras du positif, et si tu te comportes pas correctement, tu récolteras du négatif.
Voilà, pour te dire en 2 mots. Donc en fait, cette carte signifie une situation qui arrive à son terme. Donc ça peut être une situation de stagnation dans laquelle tu te trouves actuellement, qui va arriver à terme. Et donc par l'intermédiaire de donc, cette carte-là, qui va débloquer tout ça, qui va t'apporter des changements, des bouleversements. Et donc tu vas sortir de cette période de stagnation. À mon avis, c'est ça. Voilà. Voilà donc ce que te dit le tirage. Alors, il faut que tu te bases sur... Pour résumer, moi, ce que je pense de ce tirage-là, il faut que tu fasses les choses consciencieusement. Il faut que tu réfléchisses beaucoup, que tu pèses le pour et le contre, que tu n'hésites pas à faire entrer une autre personne, mais en qui tu as beaucoup confiance. Comme je te dis, ça peut être un avocat, ça peut être un ami, ça peut être un médiateur. Un médiateur, c'est quelqu'un qui va t'aider à débloquer cette situation-là. Et donc, tu vas réussir à sortir de cette période de stagnation dans laquelle tu te trouves. Voilà. Cette carte t'annonce la fin de cette situation qui n'avance pas, qui est stérile pour toi. Voilà, donc je sais pas quand ça va se passer, mais en tout cas, c'est ce que le tarot te dit. Voilà, donc j'espère que ce tirage aura pu t'aider. Pour les autres personnes, j'espère que cette méthode de tirage vous aura plu. Je l'ai trouvée sur internet, donc j'avais envie de la faire pour Nathalie, donc qui a un peu des soucis actuellement. Elle veut que je lui fasse des tirages. La dernière fois, je lui ai fait un tirage il y a une semaine avec un autre exemple de tirage. Donc là, comme une semaine s'est écoulée, j'avais voulu essayer avec un tarot au lieu d'un oracle et avec une autre méthode. Voilà, donc bon. Déjà, je pense qu'elle va y voir un peu plus clair par rapport au dernier tirage que je lui avais fait. Là, c'est un peu plus clair, ça commence un peu à se dessiner la situation. Donc Nathalie, je t'invite quand même à retenir ce tirage, à le noter quelque part. Si jamais, pour voir après avec d'autres tirages et l'évolution que ça va prendre. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve rapidement pour d'autres exemples de tirages, ou alors si vous voulez des tirages, vous me le demandez, je vous les fais. Voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et bonne continuation. Bye bye.